Bonjour, je m'appelle Salah Hachemi, j'assure le cours de la simulation de gestion d'entreprise. Enchanté de vous connaître, de travailler avec les étudiants, ces élites tunisiennes, africaines et internationales. Et j'espère que ce cours vous sera très profitable. Nous aborderons tout d'abord la notion de base pour un cas pratique, c'est l'environnement économique. C'est porté sur une prospection de marché. Notamment juste ne pas confondre avec les équilibres économiques dans une entreprise et l'environnement économique à l'extérieur de l'entreprise. Donc juste un mot sur les équilibres économiques d'une entreprise. Celle-ci s'attache essentiellement au coût, au budget, à la trésorerie et à la finance. Le coût analytique, ce sera un coût de centre, indexé à la comptabilité. Les budgets seront négociés, indexés également au centre d'analyse et aux rubriques analytiques, de la comptabilité analytique bien sûr, qui elle-même sera indexée au budget de la trésorerie, au niveau de la trésorerie, donc dans la trésorerie, dans les tableaux de trésorerie, dans les logiciels de trésorerie, vous retrouverez l'indexation des budgets. Une trésorerie à court terme ou à moyen terme, avec ses engagements, ses échéances, ses fournisseurs, ses échéances fournisseurs, ses frais généraux, les séances de frais généraux, de leasing, les blocages, les mains levées, tout ça sera pris en considération au niveau de la trésorerie, une trésorerie prévisionnelle, réelle. Également, il faut voir dans ce domaine le plan directeur de production, qui est une adéquation entre le calendrier des livraisons, le cadencier de la production, qui se fait en général par objectif sur l'année, négocié, suivant le budget, bien entendu, qui aurait été négocié, donc ces objectifs devraient être pris en considération. Les aléas et la capacité des marchés, vous avez une capacité machine et vous avez les aléas des marchés, la main d'œuvre disponible et qualifiée, le taux de rendement approximatif d'une opération, d'une série, d'un lot de produits, les contraintes financières qui en découlent. Donc tout ça doit être pris en compte au niveau des équilibres économiques, voir aussi les notions de points morts, le coût variable, les coûts fixes, qui se travaillent pour calculer les équilibres économiques, le traitement, voilà, vous allez voir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que nous ferons plus tard un cas pratique dans une entreprise industrielle en pleine expansion et qui se trouve en cessation de paiement. Donc une grave crise financière dans une activité en pleine expansion. Donc un contraste entre une croissance de développement et une trésorerie très très faible qui est due également à ce que les équilibres financiers n'auraient pas été pris en compte. Donc on fera Inch'Allah un cas pratique chiffré, technique, avec vraiment un cas pratique qui existe. Ceci dit, nous revenons donc à notre cas pratique, à la prospection du marché tunisien. Donc, concernant, comme je vous ai dit, l'environnement économique extérieur, et plus précisément la notion du cas pratique que nous allons développer, la prospection du marché tunisien ou la prospection d'un autre marché, on va essayer de scinder le travail d'approche en 6 axes. Bien entendu, toujours à considérer que c'est un cas de sensibilisation des notions de base. Et ce cas pratique n'a pas la prétention de vous donner d'informations exhaustives, juste vous dire ce dont vous aurez besoin dans l'avenir en cas de prospection d'un marché. Donc je rappelle que les 6 axes que nous allons traiter sont à faire, sont importants à savoir, sont, à mon avis, bien entendu, premièrement, l'environnement économique en général, de l'investissement du pays concerné. En second lieu, je dirais que nous devons également prendre en considération l'axe du cadre juridique, fiscal,
de la propriété intellectuelle, de l'investissement dans le pays concerné. Troisièmement, je pense que les types de contrats qui sont généralement admis et appliqués dans ce pays. Également, le financement des projets. Comment se fait l'organisation financière, bancaire, les types de crédits, tout ça doit être également travaillé, creusé, scruté et bien ficelé. Également, à prendre en considération, et ce n'est pas un moindre détail, le climat social des organismes sociaux. Car nous allons recruter du monde ou travailler avec du monde, et c'est important de savoir, ne serait-ce que pour également dégager un coup de rendement et d'une stabilité au niveau du travail. Le dernier point, qui est un point de détail, mais qui est important également pour tout investisseur, c'est le coût d'approche. Coût d'approche d'une installation, comment s'installer, combien ça va coûter, 1 semaine, 2 semaines, en termes d'approche. Si vous voulez, maintenant, nous allons aborder le premier axe, qui est l'environnement économique. Je dirais la première chose à voir, c'est la croissance du pays, le taux de croissance qu'il y a, donc le développement, ça va vous donner une idée sur le développement, l'inflation, comment donc réagit le pays, quelle est sa monnaie, le taux de change, est-ce que c'est un change libre ou assez restreint, qui ne touche que les importations et les exportations commerciales. Également, voir les équilibres extérieurs, la balance commerciale du pays, le budget, le rapport de la Banque centrale et ses recommandations. Tout cela vous donne une idée sur le pays, sur ses équilibres et sur sa stabilité économique et financière. Également, voir les grandes réformes à faire dans ce pays, que vous retrouverez également dans les recommandations ou dans les rapports publics des commissions parlementaires ou dans d'autres analyses, comme dans les analyses des bancaires de certaines banques de développement. Enfin, vous devez donc voir les grandes réformes à faire, la douane, la banque, les réformes administratives et juridiques, institutionnelles, également les réformes qui vont se faire dans certains secteurs, tels que par exemple le tourisme ou le secteur agricole, ou la microtechnologie, le nucléaire, ça dépend des pays. Donc tout ça, c'est important à savoir, que vous retrouvez dans ces documents, qui sont d'une information de base. Voir également, vous pouvez retrouver également dans certaines thèses de recherche de thèses de doctorat, des analyses qui ont été faites en ce sens, sur certains points de détail que nous venons d'évoquer. Également, voir la notion des accords bilatéraux, des accords entre pays, les accords signés avec certains pays comme l'OMC, les pays du monde sur l'organisation du commerce, également les accords euro-méditerranéens, comme entre l'Union européenne et la Tunisie, ou certains pays africains ou autres. Également les accords parfois qui se font entre la Suède, la Finlande et certains pays nordiques, des pays baltiques. Également, il faut voir des accords préférentiels. La Tunisie, par exemple, avec les USA et le Japon et l'Australie, je crois, au moins les USA et le Japon. Un accord préférentiel qui fait qu'il y a un privilège au niveau de la douane, une libre circulation avec le minimum d'impôts, de droits de douane, ce qui permet à ce que nos produits agricoles peuvent être très très concurrentiels. Donc il faut connaître tous ces accords. Face à ça, il y a également, vous savez, dans ces accords, vous allez remarquer les privilèges douaniers, les crédits qui sont accordés, les coopérations, la libre circulation de certains produits comme on vient d'évoquer, les lignes de crédit qui sont accordées pour les fournisseurs de tel pays avec des taux préférentiels
et des durées très très alléchantes. Mais tout ça est à prendre en considération. Également, par exemple, en Tunisie, avec les accords du Maghreb, permet, lorsque le produit est d'origine, peut être vendu avec un coût 10% moins cher. Donc cela également est à savoir. Et donc face à tout ça, il y a des accords bilatéraux là c'est encore beaucoup plus restreint, entre deux pays comme la Tunisie et la France, la Tunisie et la Mauritanie, la Tunisie et le Congo. Donc il faut voir tous ces accords. Parfois la Tunisie est votre pays, donc votre pays avec tel pays. Donc il faut voir tous ces accords ou faire en sorte pour qu'il y en ait. Donc c'est dans ces avantages spécifiques, vous allez trouver des avantages au niveau douanier, libre circulation de certains produits, des avantages financiers, des lignes de crédit qui vont s'ouvrir, l'intégration du personnel en cas d'investissement, faciliter des procédures administratives pour les non-résidents. Donc autant de domaines à savoir, et qui fait que vous avez une notion très très importante concernant le pays. Il faut à ce sujet demander donc à votre chambre de commerce ou votre ministère des Finances de votre pays ou du pays concerné les analyses, voir également dans les universités et dans les bases de données des pays, est-ce qu'il y a des doctorats, des recherches en ce sens qui ont été faites et qui sont actualisées. Également, vous pouvez voir dans le site du FMI, chapitre 4, les analyses des pays qui est très forte, qui est très bonne. Également voir dans Standard & Poor's les notations financières. Également il y a des analyses sur les pays, sur certains domaines qui pourraient vous intéresser. Également à la BUI, à la Banque africaine de développement, des rapports économiques par État. Voilà. Donc toutes les notions qu'il faudrait avoir pour pouvoir établir une donnée économique environnementale du pays. Donc ce sera le premier axe. Je vous remercie.